En 2004, il faisait tourner Half-Life 2 et Doom 3 sans broncher. C'était le roi des single-core, le symbole d'une époque où la chaleur, c'était un style de vie. Et 20 ans plus tard, il revient. Et cette fois, il va affronter la carte graphique la plus puissante du monde. Pentium 4 versus RTX 5090. Un combat aussi absurde qu'historique. Bienvenue dans ce benchmark que personne n'avait demandé, mais que tout le monde va vouloir voir. Le Pentium 4, c'est plus qu'un vieux processeur. C'est un symbole d'une époque où Intel régnait sans partage sur le monde du PC. Voici notre héros du jour, un Pentium 4 519K gravé en 90 nanomètres et lancé en 2004. Un seul cœur, aucune pitié et une fréquence de 3,6 GHz. À l'époque, c'était la vitesse de la lumière. Avec ses 84 watts de pure chaleur, il transformait chaque PC en chauffage d'appoint. Et pourtant, il symbolisait une époque où Intel poussait le silicium à ses limites. Aujourd'hui, on va voir si ce vieux guerrier des années 2000 peut encore faire face à la toute puissante RTX 5090. À son apogée, le Pentium 4 existait sous des dizaines de versions. Northwood, Prescott, Cedar Mill, des noms qui à l'époque faisaient rêver les passionnés ou transpirer les techniciens. Car oui, le Pentium 4 avait une réputation. Il chauffait comme un réacteur de centrale, 70, parfois 80 degrés, et il tenait bon. Le bruit du ventilateur, un cri de guerre. Le design, du métal, du cuivre et une volonté de survivre à la fournaise. Pour beaucoup, c'était le premier processeur sérieux, celui qu'on retrouvait dans les tours Médion, Dell ou les PC montés à la main dans les garages. Et malgré ses limites, il a marqué une génération entière de joueurs, de bidouilleurs et de curieux qui découvraient le monde du hardware. Aujourd'hui, 2 décennies plus tard, il revient sur le banc de test, non pas pour battre des records, mais pour nous rappeler jusqu'où a évolué la technologie. Et maintenant, place au moment de vérité. Le Pentium 4 va affronter le futur dans un test que personne n'a eu le courage de tenter. Préparez-vous à voir des résultats complètement hors du temps. On commence tranquillement avec Splinter Cell Pandora Tomorrow, sorti en 2004, pensé pour les processeurs monocœur, pas pour une RTX 5090. Et pourtant, on tente l'expérience. Le Pentium 4 tourne à 100% d'utilisation, pendant que la 5090 tourne à 4%. Résultat, environ 65 images par seconde avec des descentes vers 45 fps et quelques pointes à 75. Le CPU monte à 72 degrés, la carte graphique à peine à 46. Sam Fisher avance, l'ombre se déforme et le Pentium 4 se transforme lentement en radiateur. Bref, un bottleneck tellement massif qu'on pourrait presque y faire cuire des œufs. Puis, on revient à quelque chose de plus logique, la GeForce 6600 GT, la carte que ce processeur côtoyait à son âge d'or. En 1024 par 768 tout en high, le résultat est fluide et cohérent. Une moyenne d'environ 82 fps avec des creux à 65 et des pointes à 95. Le CPU tourne à environ 92% d'utilisation. Le GPU, lui, grimpe à 95 et fait enfin le vrai travail. Le processeur reste à 68 degrés, un peu plus détendu, pendant que la carte graphique rugit comme à la belle époque. L'expérience est fluide, stable et incroyablement nostalgique. Sam Fisher retrouve son monde et le Pentium 4 respire à nouveau. Après les ombres et le silence de Sam Fisher, on passe à un autre genre de tension. Léon Kennedy débarque en Espagne et le Pentium 4 va devoir gérer les plagas à l'ancienne. Malheureusement, le Pentium 4 limite énormément la RTX 5090.
Le GPU tourne à environ 30% de charge seulement, car le processeur ne peut pas alimenter assez de RAM. Tu obtiens moins de FPS que sur un CPU moderne, malgré la carte ultra puissante. En revanche, la stabilité est correcte grâce à la puissance brute de la 5090, peu de drop violents. C'est ce qu'on appelle un CPU bottleneck total. 18 ans plus tard, le cauchemar revient. Même héros, même mission, mais un moteur graphique qui ne pardonne plus rien. Voyons si notre brave Pentium 4 peut encore supporter la terreur moderne. Et là, on entre dans le dur. Le remake pousse le moteur RE Engine à fond. Le Pentium 4 montre ses limites, la RTX 5090 s'ennuie à 6% d'utilisation, pendant que le CPU frôle les 80 degrés. Bien, maintenant quittons l'Espagne et ses zombies pour un autre monde, un royaume où les shaders et les modes HD pèsent plus lourd qu'un sort de destruction. Bienvenue dans Oblivion Remaster. Oblivion Remaster est l'un des tests que j'attendais le plus, sauf que cette fois, même mes pires bricolages n'ont pas suffi à tromper la technologie. J'ai tout tenté, forcer le DirectX 12 en compatibilité manuelle, injecter un Warper DX9-212, patcher l'exécutable avec un SPOF CPU moderne, et même réécrire le fichier enj.ini à la main pour désactiver le multi threading. Mais rien. Le launcher s'ouvre, puis silence. Un écran noir éternel, comme si le Pentium 4 venait d'être banni par le temps lui-même. J'ai essayé le mode administrateur, la console, le mode sans échec, j'ai invoqué les dieux du BIOS et même un petit rituel vaudou, avec tout le respect pour les croyances de chacun. Mais Oblivion Remaster n'a jamais voulu s'incliner devant le Pentium 4. Verdict, un échec total. Le jeu refuse catégoriquement de se lancer, peu importe la carte graphique, le pilote ou la prière utilisée. Après l'échec total de Oblivion Remaster, j'ai voulu retenter l'impossible en quittant les plaines de Cyrodiil pour plonger dans un autre type d'horreur, celle que même le Pentium 4 n'aurait jamais dû affronter. Et là, silence. Pas celui du jeu, mais celui du processeur. J'ai essayé tout ce que j'avais appris. Forcer le mode de compatibilité, injecter un fake AVX driver, contourner un DX12 check et même brancher la RTX 5090 sur une autre machine pour transférer les shaders. Le résultat? Rien. Un écran noir, puis un crash instantané. Comme si le Pentium 4 refusait de plonger dans l'horreur. Et franchement, je crois qu'il a eu raison. Même les démons de Silent Hill n'ont pas osé s'aventurer sur un socket 775. Sur les 5 jeux testés, 3 ont accepté de collaborer avec le Pentium 4. Splinter Cell Pandora Tomorrow, sorti en 2004, c'est la zone de confort du Pentium 4. Le moteur tourne à merveille, le jeu est fluide et presque comme à l'époque. Resident Evil 4 de 2005, lui aussi d'époque faisait transpirer le CPU, mais reste jouable, même avec la RTX 5090, même si celle-ci s'ennuie affreusement. Resident Evil 4 Remake, en revanche, c'est une autre histoire. Le Pentium 4 sature à 100%, le GPU tourne à 6%, et les FPS tombent dans le domaine du diaporama. Mais techniquement, il se lance, et ça, c'est déjà un exploit. Et puis, il y a les autres, ceux que même la magie noire et la compatibilité Windows n'a pas pu réanimer. Oblivion Remaster, moteur Unreal Engine 5, DirectX 12 obligatoire et vérification des CPU au démarrage. Le résultat? Impossible, le launcher s'ouvre, regarde le Pentium 4 et referme la porte. Quant à Silent Hill F, c'est pire. Le moteur refuse simplement de s'exécuter sur un processeur sans instruction AVX. Même les techniques les plus improbables, injection, warper, spoof BIOS n'ont rien changé. On a tenté le tout pour le tout, patch communautaire compatibilité Windows XP. Et même quelques prières bienveillantes, mais rien n'y fait. Le Pentium 4 a ses limites et l'avenir, lui, n'a plus de place pour les processeurs monocœurs. En 2004, il régnait sur le monde.
En 2025, il s'accroche encore par pur orgueil. Le Pentium 4 n'a pas gagné, il s'est battu et quelque part au fond d'une carte mère poussiéreuse, il peut encore dire « J'ai survécu à la RTX 5090 ». Sur les 5 jeux testés, 3 ont accepté de collaborer avec le Pentium 4. Splinter Cell Pandora Tomorrow, une infiltration parfaite, fluide, presque comme en 2004. Le CPU chauffe, mais tient bon, l'honneur est sauf. Resident Evil 4 de 2005, la tension monte, les plagas explosent et le Pentium 4 transpire à 100% d'utilisation. La RTX 5090 regarde tout ça blasé, comme un monstre en cage. Et puis, vient le remake, une claque graphique, une punition technique, le jeu se lance oui, mais c'est plus une présentation PowerPoint qu'un gameplay. Ensuite, les refus. Oblivion Remaster, moteur Unreal 5, DirectX 12, vérification CPU. Incompatible dès le menu. Et Silent Hill F, le processeur n'a même pas osé s'approcher, même les démons du brouillard ont jugé que c'était trop cruel. J'ai tout tenté. Warper, patch, compatibilité, vaudou, rien n'a jamais voulu s'exécuter. Mais quelque part, ce vieux Pentium 4 a encore tenu tête à des géants. Il a prouvé qu'on pouvait traverser 20 ans d'évolution et faire tourner encore quelques reliques du passé avec un brin de magie et beaucoup de patience. Mais aujourd'hui, à quoi pourrait servir un Pentium 4? Peut-être à caler un bureau bancal, ou à faire chauffer un café d'hiver, ou à rappeler à la RTX 5090 qu'un jour, elle aussi deviendra obsolète. En 2004, il régnait, en 2025, il résiste. Et c'est ça la beauté du hardware, il ne meurt jamais vraiment, il sommeille jusqu'à ce qu'un fou décide de le réveiller. C'était Hardwaremancer, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas, c'était Hardwaremancer, l'art de faire rugir le hardware. Même les fantômes du passé.